encore une fois. S'ils s'unissaient, peut-être qu'ils parviendraient au deuxième tour, non? Écoutez, moi, c'était mon vœu. Quand on voit les enquêtes d'opinion qui placent la qualification au second tour de 18-19%, on a envie de leur dire... n'y a-t-il pas là une opportunité à saisir? J'ajoute, et je le dis, ce sera le seul commentaire politique que je ferai, mais sur un sujet qui transcende les clivages. On ne peut pas parler d'urgence climatique, dire que on est tout près du moment où les transformations seront irréversibles et que nos enfants, quoi qu'ils veuillent, ne pourront rien changer au monde dont ils hériteront. On ne peut pas écrire ça dans nos programmes et ne pas avoir une stratégie pour être au second tour. Or, partir séparément, c'est avoir une stratégie qui nous assure de perdre. Là, c'est clair que c'est un échec qui s'annonce pour la gauche. Donc je pense que, et je le dis, les candidats devront rayer ce passage-là de leur programme parce qu'ils n'auront aucune crédibilité sur ce sujet-là. Donc moi, je les conjure de regarder si honnêtement, il n'y a pas la place pour construire une offre commune. Elle serait sûre d'aller au second tour. C'est pas certain qu'on gagnerait. Et hors des partis politiques aujourd'hui, vous pouvez pas servir de médiateur, je ne sais pas. Mais moi, j'ai essayé de le faire pendant quelques longs mois auparavant. Qu'est-ce qui bloque alors? Les égos? Non, c'est pas qu'une affaire d'ego. Il y a des différences de programmatique. Oui, de programme, on le voit. Et moi, je respecte. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, les candidats écologistes, donc Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, Anne Hidalgo, Fabien Roussel. Bon, il y en a quelques autres. Je respecte tout ça, mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je le dis cette fois-ci, franchement, regarde ce qui vient. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et justement,